Bienvenue dans La santé mentale, c'est aussi vital, le podcast utile de la CPTS Vital Santé 10. Je suis Véronique Choucroune, infirmière libérale depuis 2008 et j'exerce sur les 10e et 11e arrondissements de Marseille. J'ai rejoint le groupe Santé mentale en 2024. J'avais envie de mettre mon expérience de terrain au service de ce groupe. En effet, je suis infirmière depuis 1996 et j'ai exercé en psychiatrie à l'hôpital Valvert, mais aussi en clinique psy. Et très rapidement, en exerçant en libéral, je me suis dirigée vers cette patientèle à domicile. Donc depuis presque 20 ans, je prends soin à domicile des patients en souffrance psychique. Donc j'ai un peu de recul sur cette thématique. Vous êtes médecin, pharmacien, infirmière, kiné, sage-femme ou orthophoniste dans le 10e arrondissement de Marseille. Ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui donc, le 2e épisode de notre podcast « La santé mentale, c'est aussi vital, les addictions et les jeunes ». Nous aborderons notamment les signaux d'alerte, la posture à adopter, l'orientation sur notre territoire. Vous l'aurez compris, c'est un sujet crucial mais dont on ne parle pas assez. Dans ce podcast, nous allons rencontrer des experts de terrain qui vont témoigner de l'urgence à considérer cette problématique. Bonjour, donc on va commencer un petit peu ce podcast, cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quelques mots ce que vous faites au sein du centre social de la Caplette et du point Écoute Santé? Donc Manon. Oui, bonjour, je suis Manon Millet, je suis la directrice du centre social de la Caplette depuis 18 ans. Ok. Et Solène Agostini, je suis psychologue et responsable du point Écoute Santé du 10e et responsable petite enfance au sein du centre social de la Caplette. Ok. Depuis combien de temps vous exercez dans le 10e arrondissement et auprès de quel public? Alors en fait, on a créé ce point Écoute Santé en 2009. Donc ça commence à dater. D'abord avec un mi-temps. Et aujourd'hui, on a un équivalent temps plein, c'est-à-dire 35 heures. On a 3 psychologues qui travaillent sur ce point Écoute Santé. L'idée étant de pouvoir accueillir des fratries, des couples et de ne pas avoir la même interlocutrice. Et voilà, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Depuis combien de temps vous exercez? Toi, Moi, c'est depuis 2017. D'accord. Au centre social. Je suis arrivée par le lieu d'accueil enfants-parents. Okay. Et ensuite, j'ai continué ma mission sur le point Écoute Santé petit à petit, en grappillant quelques heures par-ci par-là. Et voilà, aujourd'hui, donc, nous sommes 3 psychologues sur le point Écoute Santé. Et ce qui me permet, moi, de me dégager aussi sur des actions plus collectives. Et voilà, donc mes collègues et moi-même faisons de l'individuel la plupart du temps et nous menons des actions collectives, par exemple sur les soirées des familles, des cafés des parents, ainsi que parentalité, et nous faisons de la prévention, par exemple auprès de l'accueil collectif de mineurs, donc le centre de loisirs, pour la prévention des violences faites aux enfants. Voilà, donc en fait, on se saisit de problématiques rencontrées sur le terrain et on essaye de faire au maximum de la prévention par le défi des connexions, par des ateliers de sensi auprès des jeunes aussi. D'accord. On a aussi un groupe de parole d'enfants. Oui. Voilà, tous les mardis soirs, pendant une demi-heure. On travaille aussi beaucoup sur la reconnaissance de ses émotions, le développement des compétences psychosociales. D'accord. Et c'est un groupe de parole d'enfants, c'est quelle tranche d'âge que vous recevez à ce moment-là? Ce sont des primaires. Primaires, d'accord. Ouais. Okay, donc 6-11 quoi. Voilà. À peu près. Ok, d'accord. On va continuer sur un petit constat de terrain sur la santé mentale. Quelles sont aujourd'hui les problématiques de santé mentale les plus fréquentes que vous rencontrez au quotidien dans votre pratique? Aujourd'hui, les problématiques principales, ce sont les violences intrafamiliales. Le décrochage scolaire énormément, en tout cas depuis le Covid. Notamment, après pour les adultes, c'est beaucoup il y a beaucoup de dépression. Ouais. Tout ce qui est orientation vers la psychiatrie, en tout cas nous prenons pas en charge les personnes qui relèvent de la psychiatrie. Donc nous orientons le plus rapidement possible. En tout cas, il y a quand même une première écoute, bien évidemment. Mais sinon, je reçois beaucoup plus d'enfants actuellement. D'accord. Avec des troubles de l'attention, la porte d'entrée, ça va être les difficultés à gérer ses émotions et déjà des parcours bien ciblés avec orientation orthophoniste, etc.
Lorsqu'il y a besoin, l'idée c'est de travailler l'orientation en CMP ou en CMPP. D'accord. Le plus rapidement possible parce que ça prend du temps. Il y a C'est quand ça. même des listes d'attente importantes. Et voilà. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que vous avez remarqué une évolution des demandes ou des besoins ces dernières années, notamment après le Covid? En tout cas, sur les demandes de Point Écoute Santé, je sais pas si c'est parce qu'on a été plus repérés aussi, mais actuellement, on reçoit 180 personnes par an, donc ça fait beaucoup. Avec énormément de demandes aussi liées au décrochage scolaire. Donc, beaucoup d'enfants qui étaient entre le CM1 et la 5e au moment du Covid, du confinement, et qui se sont retrouvés dans des situations où, en fait, c'était bien d'être chez soi, on se sentait en sécurité. Et après, le retour dans la vie sociale et être avec l'autre, être en interaction, c'est devenu très compliqué. Donc, des jeunes qui sont un peu désorientés et qui se réfugient beaucoup chez eux, qui ont vraiment du mal à refaire le pas, de ressortir et à retrouver un bonheur, enfin un bien-être à l'extérieur et notamment dans un établissement scolaire. D'accord. Oui. Moi, je voudrais rajouter aussi, et c'est un constat qu'on partage beaucoup avec la PMI, notamment, c'est la complexité aujourd'hui des enfants face aux écrans, qui génère énormément de retard de langage, de difficultés à aller vers l'autre dans la relation. Et on le voit notamment, nous, chez les enfants de maternelle qui sont chez nous dans le cadre du centre aéré, où on avait... Enfin, je vous dis, moi, ça fait 18 ans que je suis là, donc... Aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, je les ai vus naître. Donc, on peut quand même observer vraiment une réelle différence dans la façon dont les enfants se comportent aujourd'hui et dont ils se comportaient il y a 18 ans ou il y a 15 ans. Il y a une vraie problématique des enfants face aux écrans, il y a une vraie problématique des adultes face aux écrans et des adultes dans la relation aux enfants parce qu'il y a l'écran au milieu. L'écran fait quoi? Voilà. Ah, c'est complètement dingue. Et nous, on est effarés. Vraiment, enfin, on essaye de mettre en place des actions, mais on va pas pouvoir, enfin, on peut pas lutter tout seul, en fait, hein. Il faut que la société, et puis que la société, de manière dans son ensemble, se dise, waouh, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. On voit des mères devant leurs écrans, et puis il y a l'écran posé sur la poussette et le bébé derrière. Enfin, ça, c'est juste, c'est ahurissant. C'est ça. Ahurissant. Voilà. Et puis on est en train de fabriquer des générations hyper scindées entre ceux qui regardent pas du tout les écrans et ceux qui les regardent beaucoup. C'est ça. Et on voit, enfin, vraiment, nous, dans notre structure qui est un espace hyper hétérogène en termes de société, on voit vraiment des grosses différences déjà chez les enfants. Solène, comment vous accueillez les personnes en souffrance psychique dans le cadre du Point Écoute? Alors nous déjà nous recevons en individuel. Les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous laissent leurs coordonnées à l'accueil et donc c'est les psychologues qui prennent directement rendez-vous auprès de l'habitant, de l'usager. L'idée c'est d'être habitant du 10e arrondissement. On a une permanence au centre social de Romain-Rolland le mardi matin qui est effectuée par ma collègue Laura. Et sinon, nous recevons essentiellement à la Caplette. Voilà, donc c'est des entretiens individuels avec une idée que les séances ne sont pas en illimité. Donc on va être vraiment auprès du patient dès la première séance très clair, en disant que c'est un suivi assez court, mais par contre on sera là s'il faut travailler l'orientation. Voilà, on va pas aller lâcher dans la nature, on va le travailler correctement afin qu'il y ait un accompagnement pérenne en tout cas pour la suite. Et quel type de situation nécessite une orientation spécifique ou une prise en charge en réseau? Et comme je disais tout à l'heure, notamment tout ce qui relève de la psychiatrie, donc on oriente à Sainte-Marguerite. La plupart des personnes qui relèveraient de la psychiatrie connaissent déjà le système. Hein. Donc des fois, ils voient qu'il y a un psychologue, donc ils sont dans d'une démarche de renouveau un petit peu, donc ils vont aller chercher et valider quelque chose. Mais en général, on oriente. On a besoin du réseau, notamment pour les personnes qui sont isolées. Je pense avec des problèmes de voisinage ou des problèmes justement avec leur logement.
où là, on va travailler avec, par exemple, le CMSMH, ou on va travailler avec le PMI, on va travailler avec la MDS, on travaille pas mal avec le pôle IP de la MDS, par exemple. Le pôle IP. Informations préoccupantes. Ah oui, avec qui nous sommes beaucoup en lien, soit parce que nous faisons des informations préoccupantes, et donc, voilà, nous orientons directement, soit eux, parce que ils aimeraient accompagner des familles vers le soin, et donc on est un premier pas. Le centre social, ça aide aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas CMP, CMPP, on est une structure sociale. Donc ça aide aussi à faire un premier pas vers un psychologue. Donc, est-ce que ça veut dire que des fois, l'orientation, elle vient pas forcément du patient, entre guillemets, lui-même, mais ça vous est, ils viennent parce qu'ils ont été envoyés par une autre structure? La plupart du temps. Il y a beaucoup d'établissements scolaires qui orientent, donc pas forcément au centre social, mais en tout cas vers un psychologue, et souvent ils donnent des petites listes avec des psychologues de proximité, donc nous apparaissons. Donc les établissements scolaires du 10e, la MDS, la PMI, avec qui on travaille beaucoup aussi en lien avec la petite enfance, donc par exemple sur des mères qui sont en postpartum par exemple, qui rencontrent des difficultés même dans leur relation parent-enfant. Et après, et les assistantes sociales, notamment, de la CAF par exemple. Est-ce qu'il y a des partenariats, donc des relais réguliers avec d'autres professionnels de santé du territoire? Je pense que c'est ce dont on vient de parler. Quand vous adressez, là, ça me revient, là, tu parlais tout à l'heure d'adresser à Sainte-Marguerite. Quand vous adressez un patient à Sainte-Marguerite, enfin, je sais pas si ça arrive régulièrement, mais vous n'avez pas de soucis pour avoir des rendez-vous? Comment ça se passe? Alors, je peux aider, ça m'est arrivé il y a quelques mois, je peux être présente au moment de l'appel, s'il y a besoin. Mais je vais pas faire la démarche pour la personne. Je vais être en soutien, mais je fais pas à la place d'eux. Donc c'est eux qui appellent, qui pour un rendez-vous. En général, quand je sais que c'est premier rendez-vous dans un mois, ben on établit, on est d'accord sur le fait qu'on va se voir pendant ce mois-là, dans l'attente d'un premier rendez-vous. Voilà. Mais sinon, après, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir des rendez-vous en libéral, notamment chez les psychiatres ou les psychiatres. C'est très, très difficile. Sur Marseille, en fait, c'est pas que le 10e. Hein. D'accord, pas que le 10e. Ouais. Et par rapport au dispositif Mon Soutien Psy, ou Mon Psy et moi, je fais ça, Mon Soutien Psy, est-ce que vous pouvez aussi leur mettre le pied à l'étrier pour... On en parle. Si on voit que, notamment là, nous avons 10 personnes sur liste d'attente, c'est la fin de l'année, on en parle forcément. Mais il y a très peu, en tout cas sur le 10e, je ne connais pas de psychologue qui soit référencé là-dessus. Donc on en parle, on leur dit de chercher. Voilà. Mais ça commence à venir. Hein, les personnes sont un peu plus au courant qu'avant. On va parler un peu du travail en réseau et de l'articulation territoriale. À votre avis, quels sont les freins et leviers pour améliorer la coordination des acteurs du médico-social autour des questions de la santé mentale dans notre quartier? Les freins, les leviers pour améliorer tout ça. Le frein principal, c'est le manque d'acteurs. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a, Solène l'a souligné plusieurs fois, la demande est énorme. On est aussi l'arrondissement qui consomme le plus de psychotropes de tout Marseille. Et en même temps, on est toujours un peu le parent pauvre parce que on n'est pas complètement au QPV, on est des tâches de léopard sur le 10e arrondissement. Il y a un petit bout de la Caplette, mais pas toute la Caplette, un petit bout de Romain Rolland, mais pas tout Romain Rolland. Enfin voilà. Et donc il y a un vrai manque de prise en compte de la fragilité en santé mentale du 10e arrondissement. Enfin, on le dit, nous, ça fait depuis 2009 qu'on le dit. Alors, on est quand même bien soutenu aujourd'hui par l'État, la métropole et la ville de Marseille pour le financement d'un poste, mais c'est un poste. Enfin, c'est ridicule. Enfin, c'est juste pas adapté aux besoins. Il y a 54 000 habitants. On est aussi grand que la ville de Salon. Enfin, c'est ça. Faut quand même avoir des... Nous, notre zone de vie sociale, c'est 22 000 habitants. C'est presque la moitié du 10e arrondissement. Et on nous demande, avec un poste, d'intervenir sur tout le 10e. En fait, c'est pas possible. Ou alors,
Et pourtant, les psys qui sont là sont formidables, mais c'est complètement sous-adapté. Le CMP est sous-adapté. On doit orienter des gens vers Sainte-Marguerite pour aller du 10e à Sainte-Marguerite. C'est hyper compliqué. Il faut prendre niveau transport. C'est ça. Ça prend des heures. Il faudrait des antennes relais, vraiment des espaces de proximité. Et puis après, on le voit aussi. Le point écoute santé, ça fonctionne parce qu'on est vraiment le lien entre le sanitaire et le social, que c'est un espace de proximité, les gens nous connaissent, ils ont confiance, il y a un bouche à oreille dans le quartier, et aller vers le soin mental, c'est très difficile pour les personnes, parce que ça se voit pas, parce que c'est invisible, parce qu'on se dit on n'est pas fou, enfin voilà, on les connaît tous les freins pour l'accès aux soins mentaux. La stigmatisation. Exactement. Ouais, et donc, pour pallier ces manques-là et lever les freins, il faut des espaces de proximité. Un peu plus. Voilà. Et aussi des espaces de réunion, en fait, d'échange. Chaque année, on fait un collectif santé, donc qui marche plutôt bien, avec des partenaires santé et social qui viennent pour justement prendre de l'info et mettre un visage aussi sur notre interlocuteur, parce que c'est hyper important pour des orientations ou même pour connaître qui travaille sur mon secteur. Et il y a pas que nous qui faisons ça, mais on voit le besoin aujourd'hui, en tout cas je vois post-Covid, c'est un changement, le besoin et l'envie de travailler en réseau, de faire du lien et de se questionner ensemble sur des problématiques de terrain. Donc depuis 2017, il y a quand même une évolution et les professionnels ont envie, donc je pense qu'il faut vraiment se saisir de ça. Nous, on voit aussi grâce à la CPTS depuis, ça fait 2 ans maintenant qu'on... 2, 3. On voit quand même que ça a permis de mettre en lien le côté médical et le social, parce que nous, on était un peu dans notre coin, et où on peut s'apporter des choses mutuellement. Et ça, c'est hyper intéressant, enrichissant pour tous, en fait, et notamment pour le patient. Sujet principal. Est-ce que pour apporter une meilleure visibilité des ressources comme la vôtre au sein de la CPTS? J'ai pas compris la question, moi. Ça va vous apporter plus de monde, finalement. Non, merci. Une meilleure visibilité. Que pour apporter une meilleure visibilité des ressources comme la vôtre, le centre social, au sein de la CPTS, ça va vous apporter finalement plus de demandes? On verra, c'est pas grave. Ou une meilleure orientation, peut-être Ouais, c'est ça. En fait, ça nous apporte de la fluidité. C'est ce que disait Solène tout à l'heure. C'est le fait que... si on a une meilleure connaissance des dispositifs, les uns les autres, des moyens d'accès à ces dispositifs, c'est fluide, voilà. Et si c'est fluide, c'est mieux pour... Exactement. Dans les deux sens. Exactement. Dans les deux sens. Pour terminer, si vous aviez un message à transmettre aux professionnels de santé libéraux du 10e sur la santé mentale de leurs patients, qu'est-ce qui serait ce message? On vous aime. Je pense que c'est le message principal. Ils vont être contents. Ils écoutent le podcast, ils vont être contents. Voilà. Mais n'hésitez pas à venir vers nous. En fait, à nous appeler. Voilà. Mais pas juste nous envoyer des personnes, mais venir nous rencontrer. Voilà, qu'on discute ensemble. En fait, évidemment que on le sait, le maillage territorial, le réseau, le tissu, enfin tout ça, c'est les mêmes termes pour dire. Plus on travaille ensemble, d'abord moins on est seul dans sa pratique. On a plus enfin voilà, on a les réunions de la CPTS. C'est aussi le plaisir d'être ensemble, de se retrouver entre pairs, pairs et associés, je dirais. Enfin, c'est nous les associés, mais voilà. Okay. Oui, et puis moi je pense au cabinet de sages-femmes qui sont autour de nous. Donc, grâce à Aurélie Rochette, on a pu avoir cette porte d'entrée en fait pour travailler en réseau, la parentalité, la santé de la femme au sein du centre social. Et ça, vraiment, c'est trop chouette parce qu'on n'aurait jamais eu accès à cette info de qualité et des interventions géniales, quoi. Et donc les habitants, ils sont hyper enchantés et nous, on est ravis de pouvoir avoir même des campagnes de prévention-vaccination. On a même fait une matinée... on a fait Octobre Rose avec de la kiné du sein. On a fait une matinée de vaccination contre la grippe au centre social. Enfin, voilà, ça se mélange, c'est plus fluide.
Et c'est chouette pour notre public. Je pense que c'est par les personnels de santé. Je sais pas si on a le droit, on le dit comme ça, mais témoignent aussi du plaisir de rencontrer, enfin d'être dans un autre espace et De changer, bien sûr, de changer un petit peu d'environnement aussi. Ouais, quoi. ouais, c'est ça, je pense. D'accord. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'était super sympa. Et donc, je retiens l'invitation. Hein. On va revenir du coup. On va revenir. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. La CPTS Vital Santé 10 travaille à cartographier et actualiser les ressources en santé mentale existantes pour le territoire. Vous pouvez les retrouver sur l'annuaire via le site internet avec le filtre santé mentale à partir du 1er juin. Collaborer activement pour les situations complexes avec le DAC 13 Sud via Azure Réseau pour sécuriser le partage des informations. Former les professionnels de santé libéraux du 10e au repérage précoce RPIB. La dernière formation en partenariat avec Arca Sud a eu lieu le 20 mai. Une prochaine aura lieu en 2026. Et favoriser les actions de prévention co-construites avec les collèges et lycées, avec le comité de pilotage prévention à partir de la rentrée 2025. Une première rencontre avec les équipes éducatives est prévue dernier trimestre 2025. L'addiction est souvent un symptôme d'un mal-être plus profond. Nous pouvons ensemble mieux repérer, mieux orienter et mieux accompagner. Dans le prochain épisode, nous parlerons santé mentale, écran et isolement chez les jeunes avec Céline et ses invités. Rendez-vous le 10 juin sur la chaîne WhatsApp de la CPTS. D'ici là, retrouvez toutes nos infos et outils sur www.cptsvitalsanté10.fr. Et vous avez un exemple, une question, une initiative ? Écrivez-nous. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous. À bientôt.